La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Nous sommes dans le jardin originel, là où tout a commencé. Au début des années 80, pour embellir sa propriété, Hubert Hervé décide alors d'y planter des arbres. J'ai planté des cacaoyers, des caféiers et des palmisses. Des palmisses, et progressivement. Là, j'ai planté un Oura crépitin, c'est l'arbre à dauphin. Un mentali, j'avais fait une allée de mentali, terminalia, qui est un arbre qui, dans le nord de Madagascar, abrite les cacaoyers. J'étais déjà un petit peu poussé à planter des plantes qui existaient à La Réunion et dont on tirait profit dans les années passées. Sans le savoir, Hubert a mis en terre les graines d'un beau projet qui verra le jour près de 40 années plus tard, la relance de la culture du cacao à La Réunion. C'était les géniteurs qui étaient en terre, des géniteurs qui viennent de Brapanon et de Rivière-des-Roches, donnés par un monsieur Desrands, toujours vivant, et que je ne tarirai pas de remerciements de m'avoir fait cadeau de cette plante qui a donné le bain dans lequel on se trouve. Le bain, en fait, a pris la forme d'une association. Créée en février 2015, l'association Cacao Pays regroupe une cinquantaine de passionnés qui souhaitent faire revivre une filière locale de production de chocolat artisanal de qualité. L'industrie n'est pas notre objectif. Notre objectif serait plutôt l'artisanat. Et à ce sujet, nous avons contacté et rencontré des chocolatiers de métropole qui sont très sensibles à notre expérience et qui sont prêts à accueillir des jeunes titulaires d'un CAP ou d'un BEP de pâtissier-chocolatier, pâtissier-confiseur. Mais pour l'heure, la priorité reste la production de plants de cacaoyers et chaque cabosse récoltée est précieuse. Voilà, elle est mature. Alors elle est sans doute trop mature pour la fermentation, de toute manière on n'en a pas assez. On est en phase de semis, donc on va utiliser cette cabosse pour produire les semis dont on a grand besoin. On sème les graines dans un pot dont la hauteur est plus grande que celle à laquelle on avait l'habitude de les planter. On en met, là on va en mettre 4 pour qu'elles soient à l'aise. D'ici quelques jours, les pousses tendres sortiront de terre et les jeunes cacaoyers pourront alors se développer tranquillement. Donc ça a plutôt été réussi, on n'a pas un gros taux d'échec dans ces semis. Voilà, donc c'est assez satisfaisant, on doit avoir 80%. Bon, l'idée c'est qu'il faut qu'on arrive à 100%, mais c'est un début. Née voici 2 ans, l'association Cacao Pays regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents, des vrais passionnés, dont l'un des objectifs est la relance de la culture du cacao dans notre île. Notre objectif, étant la relance du cacao, notre objectif est de planter le plus possible de cacao dans les lieux adéquats à cette plantation, aussi bien sur le plan pédologique que sur le plan climatologique. Le nord, l'est, le nord-est, le sud, sud-est et sud-ouest sont les privilégiés. Mais aussi les ravines de l'entre-deux où il y a des cacaoyers déjà, on ignore l'existence de certains, mais on sait qu'il y en a. Libre à nous et aux gens qui les possèdent de nous signaler cette présence et de collaborer avec nous dans cette opération qui est quand même passionnante. À Sainte-Suzanne, Roger Narayanin est l'un de ces nouveaux pionniers du cacao. Avec l'appui de l'association, il a ainsi planté dans sa bananeraie des jeunes plants de Criollo, l'une des variétés les plus prisées de cacao. Il a environ 8 mois à peu près, 8-9 mois à peu près. Donc là, il est parti. Pour nous, il est parti. Donc après, les plants qui ne nous conviennent pas, on va les arracher et puis replanter à peu près de cette monture-là. Il essaie de replanter un peu ce cacao pour avoir des fèves, faire un peu de chocolat. Ah oui, absolument. Si je fais ça, c'est pas pour faire joli, c'est pour reproduire, pour que les autres puissent continuer le traitement et tout ça, pour que tout le monde puisse travailler. Moi, je vais produire, et ils vont traiter.
Mais au moins, il faut qu'il y ait des producteurs pour pouvoir traiter, c'est sûr. Voilà. Le cacao, en tous les cas, c'est un super bon produit. Et surtout qu'on est bien guidé par l'association, avec des responsables vraiment motivés. Et il y a de l'avenir dans le cacao. À la plantation, et pour favoriser leur développement pendant les premières années, les jeunes cacaoyers doivent être bien protégés des éléments. Lorsque le cacaoyer il est bien abrité à la fois du vent et de la lumière, en fait on se retrouve avec une plante qui est en pleine forme, qui est en pleine santé. Donc cette plante, ce cacaoyer a juste quelques mois, on voit bien que il est bien adapté ici et donc il a un bel avenir, quoi, voilà. L'avenir, c'est bien sûr la production artisanale de chocolat de qualité. Des essais prometteurs ont d'ailleurs déjà été réalisés. Celui-ci est fait sans beurre de cacao. Il a le goût, la qualité du pur cacao et c'est notre fierté d'avoir ça cette année dans la perspective de développer un artisanat cacaoyer chocolatier à La Réunion.